Gospel Story, quand Jésus devient le héros de ton histoire, par Championne TMSS. Merci de t'abonner et liker la chaîne. Laisse-nous tes impressions en commentaire et nous allons nous ajuster. Bonjour et bienvenue sur Gospel Story, en route pour une nouvelle aventure et en pour titre ma belle-mère, ma couronne ou ma croix. Prenez un instant de liker d'abord, de vous abonner et de commenter. Merci et à bientôt. Une femme qui ne sait rien faire, je me demande bien ce que mon fils te trouve. Tout ce que tu sais faire, c'est de repasser les habits, et de te faire belle. Mais maman, qui appelles-tu maman? Est-ce que je ressemble à ta pauvre et défunte mère? Et de plus, ma vraie belle-fille, je l'avais déjà choisie pour Blaise, pas toi. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils, comment a été ta journée de travail? Plutôt bien. Que cherches-tu mon fils? Où est Linda? Donc quand tu rentres du travail, tu n'es même pas fier d'être avec ta mère, non, le bon monsieur cherche son inutile de femme. Maman, pourquoi tu es toujours en train de mal interpréter les choses? Ce n'est pas parce que je cherche ma femme que cela signifie que je ne t'aime pas. Viens prendre place à mes côtés dans ce cas. Je m'en vais d'abord me changer avant de revenir. Dis plutôt que tu pars voir ta sorcière de femme. Bon, ça va, je viens rester avec toi. Ça c'est mon fils. Tu sais, Sophie, je suis sa mère. Et je connais mon fils mieux que quiconque. Tu as parfaitement raison ma sœur. Cette fille-là, elle ne vient pas de notre monde. Comment ça elle ne vient pas de notre monde? Comme je t'explique là ma sœur, premièrement elle n'est pas de notre ethnique, et de plus j'ai l'impression que c'est le genre de femme qui va dominer sur mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire pareille chose? Si ton fils l'aime et qu'elle l'aime en retour c'est l'idéal. Je ne veux pas me retrouver à mendier l'amour ou l'attention de mon fils, à cause d'une parvenue. Attends, je te rappelle, apparemment Blaise est de retour. D'accord ma chérie, à plus. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils, c'est moi où tu sembles très heureux ce soir. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Viens prendre place à mes côtés. Je t'écoute mon fils, maintenant parle, je t'écoute. Je t'écoute, et j'espère que ce n'est pas encore au sujet de cette, Linda. Justement si, maman, j'ai décidé de me fiancer avec elle. On a prié, on est convaincus tous les deux. Tu es convaincu, tu n'as même pas pris la peine de me demander mon avis. Depuis quand une mère devient une étrangère dans les choix de son propre fils? Maman, je suis adulte. Et puis, Linda est une bonne personne. Elle aime Dieu, elle m'aime. L'amour ne suffit pas toujours, Blaise. Est-ce qu'elle connaît notre culture? Notre famille? Est-ce qu'elle saura m'honorer comme je le mérite? Je sens qu'elle va t'éloigner de moi. Maman, ce n'est pas une guerre entre vous deux. Tu peux apprendre à la connaître. Je n'ai pas besoin de la connaître pour savoir qu'elle n'est pas la femme qu'il te faut. Maman, ne peux-tu pas faire un effort pour moi? Oh, mon fils, tu es rentré tôt aujourd'hui. Maman, je ne suis pas venu seul. Et voici la fameuse Nadège, que j'ai tant entendu parler de toi. Je suis heureuse de pouvoir enfin faire ta connaissance. Merci maman. Madame, moi aussi je suis heureuse de faire votre connaissance. Ne m'appelle pas madame, ma fille. Appelle-moi maman, si ton cœur est en paix avec ça. Ne sois pas timide ma fille. Bienvenue chez toi. Je ne te connais pas encore, mais je sais une chose, si mon fils t'aime et que Dieu approuve, alors je suis déjà bénie de t'avoir. Maman, merci.
Je craignais que tu sois un peu hésitante. Ô David, j'ai porté ta vie dans la prière. Comment pourrais-je rejeter celle que le Seigneur met à tes côtés? Nadège, je ne suis pas parfaite, mais je suis prête à t'aimer comme ma propre fille, si tu me laisses une place. J'avais peur pour cette première rencontre, mais finalement je me rends compte que, je n'ai pas rencontré une belle-mère, j'ai trouvé une deuxième maman. Une grâce tombée du ciel. Sois la bienvenue une fois de plus. Merci maman. Pourquoi l'enfant s'il n'est pas encore de retour? Je suis certaine qu'il est encore avec Linda. Je me demande bien ce qu'il peut bien trouver à cette fille. Je n'ai même pas envie de la rencontrer, mais je dois faire semblant pour mon fils, sinon cette femme risque de me l'arracher. Tu n'as pas de raison d'avoir peur, ma princesse. Ça me rassure un peu. Ma mère m'aime beaucoup, et elle est prête à faire beaucoup de choses pour me voir heureux, donc ne t'inquiète pas trop. Je l'ai déjà fait comprendre, qu'il n'y a que toi qui puisses me rendre heureux. Dans ce cas, pourquoi mon cœur bat-il si fort? Je ne sais pas, mais tout ce que je peux te promettre, c'est que tes doutes se dissiperont une fois que vous aurez fait connaissance. D'accord monsieur, tu la connais mieux que moi. Donc si tu dis qu'elle ça va m'aimer, alors je te crois. Merci de me faire une confiance si aveugle, tu es un amour. Tu es sûr que tout va bien se passer? Ne t'inquiète pas, ma maman n'est pas si méchante. Elle est juste, prudente. Façon tu aimes la défendre là, je me demande bien si je vais m'en sortir. T'inquiète ma chérie, allons-y. Nous entrerons dès que tu te sentiras prêt. Quand il faut y aller, il faut aller, entrons. Entrez donc. Linda voilà ma mère, et maman voici Linda. Allez faire plus ample connaissance, moi j'arrive. Bonjour madame, c'est un réel plaisir pour moi de faire enfin votre connaissance. Le plaisir malheureusement n'est pas partagé, car, tu es celle qui a volé mon fils. Madame, je ne suis pas venue pour voler qui que ce soit. Je suis venue parce que Blaise et moi voulons construire une vie ensemble. Ça c'est la meilleure, c'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. Construire une vie ensemble. Beaucoup l'ont dit avant toi, et regarde où ils en sont. Crois-tu vraiment que moi, ta mère je vais te laisser faire n'importe quoi dans sa maison? Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Non, Blaise, aujourd'hui, c'est Linda que je regarde. Et j'ai peur. Oui, peur. Peur que tu sois brisée, que ta vie soit gâchée par une femme qui ne mérite pas ta confiance. Je comprends votre peur, madame. Mais je ne suis pas celle que vous croyez. Je veux seulement aimer et être aimée. Les filles de ton espèce j'en ai vu, tu es jeune, tu es jolie, tu as tout pour plaire. Mais ici, on ne fait pas de cadeaux. On ne laisse pas passer la moindre erreur. S'il te plaît maman. Toi tu la fermes, c'est une conversation entre femmes, tu peux partir si cela te met mal à l'aise. Je reste, je ne vais nulle part. Dans ce cas tu n'as qu'à bien te tenir. Je ne suis pas ici pour faire d'erreurs, madame. Je suis prête à apprendre, à respecter et à aimer. Apprendre, respecter, c'est facile à dire. Le temps dira si tu es capable de supporter la maison et ses règles. Puisque tout est dit, nous pouvons passer à la cuisine. Uniquement Lina et moi, je veux voir si elle sera capable de te faire ta nourriture préférée. J'espère que tu vois bien, parce que si jamais mon fils persiste dans sa folie, voilà ce que tu seras emmené à faire dans cette maison. D'accord maman, j'ai bien regardé. En guise de rappel, ne m'appelle plus maman, je ne suis pas ta mère, et je n'ai qu'un seul enfant Blaise, toi tu n'es rien pour moi, mets-toi bien ça dans ton crâne. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui madame. Tu peux partir dire à Blaise que le repas est prêt. Compris madame, la maman m'envoie te dire que le repas est prêt. Comment tu t'en sors? Ça ira, ne t'inquiète pas pour moi. Ne tardons pas s'il te plaît. Allons-y donc ma chérie.
Ce plat, c'est la recette de ta grand-mère. On verra si Linda saura un jour faire aussi bien. Mon amour pour elle maman, n'est pas fonction d'aimer qu'elle peut ou ne peut pas faire. Et de plus, je suis disposé à l'apprendre à préparer comme moi j'aime. D'accord, puisque tu es disposé à la soutenir malgré ses manquements, et que mon point de vue ne compte pour rien, je crois que je vais apprendre à me taire. Ne viens pas pleurer chez moi, Blaise, une fois que cette croqueuse de diamants t'aura abandonné pour un autre homme, plus beau et plus riche que toi. Je suis là pour lui, et pour personne d'autre, tu peux me faire confiance là-dessus. Je sais ma chérie, et sache que je te fais totalement confiance. Merci pour ta confiance. Va au bureau et attends-moi, j'ai besoin de m'entretenir avec toi, au sujet de quelque chose de très important. D'accord maman, j'y vais donc. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarquée, jeune fille, j'espère juste pour toi que tu sauras être endurante, car moi je ne vais pas te laisser avoir la paix dans cette maison, sois en certaine, c'est une promesse que je te fais ainsi. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prête. Dans ce cas, les dés sont jetés, que la partie commence donc. Dans quoi me suis-je embarquée? Devrais-je sacrifier mon amour par peur de ma belle-mère, ou devrais-je rester en espérant qu'elle pourra un jour avoir de la considération pour moi? Seigneur, viens en mon aide, je suis confuse et perdue. Maman, tu exagères. Linda est gentille, elle veut juste construire quelque chose de beau avec moi. Tu es mon fils, je te protège, et je ne laisserai personne te détruire. Mais tu peux aussi essayer de lui donner une chance. Dis-moi, ma fille, comment te sens-tu aujourd'hui? Un peu nerveux, c'est ma première fois dans une vraie famille. Écoute-moi bien. Je ne suis pas juste la mère de ton mari. Je suis ta mère aussi, si tu veux de moi. Si évidemment tu veux toujours bien de moi. Le passé peut laisser des marques, mais l'amour guérit tout. Et moi, je t'aime déjà, ma fille. Merci, maman. Tout va bien, je trouve que tu t'entends plutôt bien avec ma maman et ça croit, j'en suis heureux. Il faudrait que je sois un monstre, pour ne pas s'entendre avec ta mère, elle est si maternelle, et d'une douceur. Vraiment, depuis que j'ai rencontré ta mère, j'ai l'impression que Dieu m'a donné une nouvelle mère, qui m'aime pour qui je suis et ne me juge pas du tout. Je suis heureux de te l'entendre dire. Psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Tu vois, ma fille, même dans le rejet, Dieu prépare des bras pour nous accueillir. C'est ce que j'ai ressenti ici, depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression de respirer enfin. Je ne suis pas parfaite, mais je sais aimer. Et tu mérites d'être aimée, chérie, valorisée. Ton passé n'est pas une faute, c'est une fondation. Merci maman, tu es une source de bénédiction pour moi. Bonsoir bro, c'est comment? Je suis là. Mais tu fais trop rare ces derniers temps. C'est juste que parfois j'ai l'impression que ma mère n'est plus la mienne, elle traite ma femme comme sa propre fille et moi comme le gendre. Frère, c'est ta femme et normalement tu devrais être heureux, car tu n'auras pas à choisir entre ta mère et ton épouse. Oui, je sais, mais parfois j'ai l'impression que maman aime Nathalie plus que moi-même. Quoi, tu es jaloux de ta femme? Non, je ne suis pas jaloux, mais je veux juste que Nathalie s'attache aussi à moi, pas seulement à elle. Est-ce que toi aussi tu l'accordes du temps, ou est-ce que tu fais pour elle? Toutes ces choses que aimerais qu'elle fasse pour toi. Tu as raison, je dois investir dans notre relation. Les attentions, les gestes tendres, je dois me battre pour son cœur. Maintenant que nous avons fini de méditer, nous pouvons nous rendre au marché. D'accord maman. Ne prends jamais les choses pour acquises. Un foyer se construit avec patience. Aime ton mari, même quand il est maladroit. Et papa, comment il était? Il n'était pas tendre au début. Mais j'ai prié, j'ai tenu bon. Et l'amour est né dans la tempête. David lui ressemble parfois, mais il a un cœur bien meilleur. Waouh, ça n'a pas dû être facile. Pas du tout,
Mais j'avais en moi la conviction qu'il était mon autre moi. Alors j'ai prié et Dieu dans sa miséricorde a eu pitié de moi et il a mis l'amour au sein de notre couple. Je suis sans voix, et administratif face à un tel aveu. Ma chérie, je ne l'ai pas dit souvent, mais, tu rends la maison plus belle. Merci, ça me touche. Tu fais beaucoup d'efforts, je le vois. Que dirais-tu de sortir avec moi ce soir? Je vais t'emmener dans un endroit que je crois, qui te plaira. D'accord, allons-y donc. Merci Seigneur. Que leur amour grandisse dans ta paix. Comment a été ta journée de travail mon chéri? Plutôt bien maman, mais s'il te plaît peux-tu arrêter de m'appeler par des petits noms? Je suis maintenant un homme, et j'ai une femme. Peu importe l'âge que tu auras, tu restes et demeures mon fils, et moi je t'appelle comme je veux. Et si tu ne veux pas de problème avec moi, tu ferais mieux de bien te tenir. D'accord maman, j'ai compris. Peux-tu me dire comment ça s'est passé, la journée de ton côté? Bien sauf ton inutile de femme, qui me fait toujours sortir de mes gonds. Maman, ne parle pas d'elle ainsi, elle m'aime et me supporte. De plus elle ne cherche pas à nous diviser, au contraire elle est toujours là à me dire qu'elle te comprend, tu pourrais toi aussi de ton côté faire les efforts pour elle. Ça fait 2 ans qu'elle est ici, enfant elle est incapable de te donner, faire un bon mais n'en parlons pas. Je vais finir par croire qu'elle t'a donné les écorces mon fils. Maman je suis épuisé, je m'en vais voir ma femme. Donc tu me laisses pour partir trouver. Oui quand je suis avec elle, je retrouve ma paix. Va-y donc. Bonsoir ma femme. C'est quoi le souci, ma chérie? Ouais, comment pourrais-je aider si tu ne me dis rien? Non ça va, je pensais juste à quelque chose de triste à l'instant, raison pour laquelle tu me vois pleurer ainsi. J'espère que ce n'est pas à cause de ma mère, car si c'est elle, nous irions vivre ailleurs. Non, non et je t'interdis, de penser à laisser ta mère seule ici, et si quelque chose l'arrivait pendant notre absence, que diras-tu? C'est ta mère, le 4e commandement nous demande d'honorer nos parents. Mais la parole de Dieu dit aussi, que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une chair, dont Dieu dans son plan veut qu'une fois mariés, nous allons nous installer dans notre chez nous. Dans ce cas nous aurions dû le faire dès le début, si nous quittons cette maison aujourd'hui, c'est que ta mère mettra cela sur mon dos, et de plus j'ai foi qu'en lui témoignant l'amour elle puisse changer. Nous ferons donc comme tu le désires, mais si un jour tu sens que la pression devient grande et que tu ne peux plus supporter, dis-moi et nous trouverons un logement à nous seulement. D'accord mon chéri, viens prendre place à mes côtés, je vais te faire un petit massage. Tout ça, c'est de la faute de cette sorcière. On dirait que je l'ai donné, un peu de répit durant ces 2 dernières années, maintenant je vais lui montrer qui est la patronne en ce lieu. Elle quittera ce lieu d'elle-même, et là mon fils pourra prendre Sophie pour épouse. C'est maintenant que la partie commence. Tu as encore oublié de mettre du sel dans la sauce. Tu sais que Blaise n'aime pas ça. Je suis désolée, je pensais bien faire. Ce n'est pas la première fois que tu te trompes. Tu penses qu'on va toujours tout te pardonner. Tu la fermes, tu penses que mon fils est malade. Jusqu'à tu prépares pour lui les nourritures fades. Que ça soit la dernière fois. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Oui madame, J'aime mieux ça. Ma fille, comment ça va? Bien maman, je vais bien et toi-même. Pourquoi as-tu arrêté de postuler pour le travail ma fille? Puisque David travaille déjà, moi je voulais rester à la maison, prendre soin de toi et de la maison. Ma fille, je trouve que tu peux t'organiser autrement. Comment ça, maman? Moi je te conseille ma fille de te chercher quelque chose à faire, tu as le même niveau que mon fils. Je ne peux pas accepter que lui il sorte travailler et toi tu es réduite à faire le ménage ou à me regarder. Moi je suis encore une jeune femme, je peux prendre soin de moi toute seule. Mais maman, et si David est contre cette idée, comment? Ma chérie, je vais te poser une seule question, et je veux que tu me répondes sincèrement. D'accord maman, je t'écoute. Veux-tu oui ou non, toi aussi commencer à travailler?
Oui mais, Si tu veux travailler c'est l'essentiel, la femme est une aide pour son mari, donc chasse cette pensée qui veut te faire croire que travailler n'est pas pour la femme. Et aider son mari n'est pas seulement de ranger la maison, il y a plus que ça ma fille. Le meilleur des avantages est que le travail éloignera de toi l'ennui, le vice et le besoin. d'accord maman, je n'avais jamais perçu les choses ainsi. Tu es la meilleure, je t'aime. Moi aussi je t'aime ma chérie, puisque tu veux travailler, nous allons tout mettre à l'œuvre, afin que dès demain tu sois en train de postuler. D'accord maman, je vais partir monter mon curriculum vitae. Et moi, je me chargerai d'annoncer cela à David lorsqu'il sera de retour. D'accord maman, je m'en vais monter alors mon chevaux. Vaille ma fille. Mon frère, comment tu vas? Plutôt bien, et de ton côté? Bien, par la grâce de Dieu. Et ton ressenti vis-à-vis de ta femme. Est-ce que ça s'estompe? Toi alors tu n'oublies jamais rien? Je me demande bien pourquoi c'est à toi que j'ai ouvert mon cœur ce jour-là. À part moi, qui d'autre as-tu pour parler? C'est toi qui as raison mon ami. Tu es déjà revenu. Oui maman. Je vois comment tu t'es déjà fait toute belle pour demain. Oui maman, sauf que j'ai peur de la réaction de Donald, je ne veux pas qu'il pense que je veux braver son autorité maman. Voici ce que nous allons faire, tu vas partir le voir, et l'exposer ce dont nous avons parlé en journée. D'accord maman, je le ferai une fois qu'il sera de retour. Il est rentré quand toi tu es parti, te coiffer. D'accord maman, j'y vais de ce pas. D'accord ma chérie, vas-y, et garde en tête que moi je suis de ton côté. Merci maman. Bonsoir ma femme, tu t'es fait belle. Merci mon mari. Mais pourquoi t'es-tu fait belle? Y a-t-il quelque chose d'important que j'ignore ou oublie? Non, il n'y a rien à célébrer, du moins pas pour l'instant. Dis-moi alors, c'est quoi le projet? Mère m'a proposé de monter mon curriculum vitae, pour commencer à postuler ou de réfléchir à un projet, de me lancer. Tu sais que j'ai toujours aimé conseiller, gérer, je pensais à un cabinet d'orientation. Encore ces idées d'ambition. Tu n'es pas fatigué d'écouter ma mère comme une prophète. Tu sais bien que ce monde est difficile. Et puis, on vit bien comme ça, non? Mais ce n'est pas une question d'argent, Donald. C'est une question d'accomplissement. J'ai l'impression d'étouffer. Tu veux devenir comme ces femmes qui ne respectent plus leur foyer sous prétexte de carrière. Je croyais t'avoir épousé pour ta simplicité. Et de plus, je croyais que tu étais d'accord, pour prendre soin de la maison et de mère, pendant que je cherche de quoi subvenir à nos besoins. Et moi, je croyais t'avoir épousé pour que tu sois mon soutien, mon partenaire. Et non celui qui s'oppose farouchement à mon épanouissement. Bon, je te laisse, repose-toi bien. Il faut que je parle avec maman, elle doit plus mettre les idées pareilles dans la tête de ma femme. Voilà maintenant que ma femme est en colère contre moi. Je dois trouver le moyen de parler avec maman. Ne pleure pas ma fille. Il pense que je veux lui prendre sa place. Alors que tout ce que je veux, c'est exister. Tu n'as rien à lui prouver. Mais tu as tout à semer en toi. Ne te laisse pas éteindre. La femme vertueuse dans la Bible, elle travaillait, elle bâtissait. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit muette. Mais si c'est pour perdre mon foyer, je préfère laisser. Si c'est Dieu qui nous a inspirés, alors il préservera ton foyer. Il donne la sagesse, et il sait toucher le cœur des hommes. Prie, ne réagis pas en colère. Oui ma chérie, prie, et commence à poser des petits pas. Merci maman. Ça sent bon par ici. Tu veux me tuer par le ventre ou quoi? Je préfère te garder par le cœur. Et c'est réussi. J'ai pensé à toi cette nuit. Et si on lançait ton idée de service traiteur? Ou même de couture comme tu désirais là? Tu cuisines trop bien pour que ça reste un secret. Je crois que c'est un talent que Dieu t'a donné et c'est pour ça que très tôt l'ennemi s'en est pris à ça, mais gloire à Jésus, ton don a été réveillé. Tu es sérieux? Plus que jamais, je suis ton premier client. Tu seras mon seul client si ta mère l'apprend. Ne t'en fais pas pour maman. Je vais gérer. D'accord et merci beaucoup.
Tu es encore en train de perdre ton temps dans cette cuisine. Si tu étais une vraie épouse, tu aurais déjà porté un enfant à mon fils. Maman, bonjour, et je pense aussi que tout se fait en temps voulu. Ah oui, en temps voulu. Et pendant ce temps tu rêves de devenir femme d'affaires. Non, non, dans ma maison, une femme reste à sa place. Maman, Linda n'est pas une servante. Elle a des rêves, elle a du talent. Et je la soutiens. Oh mon fils, je dis ça pour vous. Une femme dehors, c'est un foyer en désordre. Tu veux qu'on dise que ta femme traîne dans les rues pour vendre je ne sais quoi. Je me moque de ce que les gens peuvent bien penser, je ne les ai pas épousés. Pour moi un seul avis compte, celui de ma femme et rien d'autre. Donc mon avis t'importe peu. Linda, j'espère que tu es fière de toi, comme ton objectif a été atteint. Maman, moi je ne comprends pas un mot de ce que tu veux insinuer. Qu'est-ce qui a été atteint? Qui appelles-tu maman? Arrête de faire semblant, voilà mon fils qui maintenant prend ta défense et il se fout bien de mon ressenti. Maman, moi je n'ai rien à voir là-dedans, c'est toi qui es venu avec les insinuations, prétextant que le travail que je dis vouloir commencer, cache autre chose. Moi je ne suis pas ici pour voler ta place dans le cœur de ton fils. Je pensais que vu le temps que nous avons déjà passé ensemble, ta perception de moi aurait changé, mais non, ça va de mal en pire. À qui parles-tu ainsi? Tu veux me faire la morale dans ma propre maison? C'est monter un service, créer de l'emploi, exprimer un don que Dieu m'a donné. Dieu n'a pas dit à la femme de devenir chef. Il a dit qu'elle soit soumise. Et Dieu a aussi dit que l'homme qui aime sa femme doit l'élever, pas l'écraser. Dans quel verset a-t-il dit cela? C'est dans la Bible maman. Tu es digne d'être loué, Jésus de Nazareth, Christ. Abba Père, loué soit ton nom. Saint-Esprit, loué. Chabrakos, loué soit ton nom. Benabalar, loué soit ton nom, mon Dieu. Maïlé Sobraka, loué soit ton nom. Amandala, Abba Père, loué, loué. Tu es digne d'être loué. Notre Père qui est dans les cieux, loué. Seigneur, je ne veux pas diviser, mais je ne veux pas m'effacer non plus. Donne-moi la force de ne pas haïr. Aide-moi à parler avec sagesse, et donne à mon mari le courage de tenir. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Maman, j'aimerais qu'on parle. Je t'écoute, mon fils. Pourquoi tu pousses Natacha à ces idées-là? Tu veux qu'elle me dépasse? Qu'elle me regarde de haut? Donald, tu sais, quand j'ai épousé ton père, il pensait aussi que mon rôle était de rester à la maison. Mais c'est grâce au petit commerce que je faisais que vous avez pu aller à l'école. Une femme active n'est pas une ennemie. Elle est un soutien. Mais moi je veux la protéger. Alors soutiens-la, encourage-la, protège ses rêves aussi, pas seulement son corps. Merci maman. Ça fait un bail ma chérie, quoi de neuf? Je suis là ma chérie et toi-même. Je vais bien par la grâce de Dieu, je venais te voir pour savoir si tu as un peu de temps. Évidemment, je ne travaille pas pour le moment. Désolé, j'ai déjà oublié les bonnes manières, entrons prendre place, là nous pourrions papoter en toute tranquillité. D'accord. Là, je suis tout oui, je t'écoute. Ma cousine va se marier bientôt, et elle m'a demandé le contact d'un traiteur, j'ai pensé à toi, je sais que c'était le battement de ton cœur quand nous étions adolescentes. Elle aimerait te voir, question de faire plus ample connaissance avec toi. Je suis vraiment honorée que tu aies pensé à moi, mais je doute fort que ma belle-mère me permettra de faire cela. Comment ça?
Elle n'est pas disponible. Linda a des tâches à la maison. Elle n'a pas le temps pour ses aventures. Ah, je vois. Dommage. Ma chérie, je suis pressée, j'ai autre chose à faire. D'accord et à très bientôt. Tu es encore fâché contre moi. Comment et pourquoi devrais-je être fâché contre le chef de cette famille? Et de plus, je suis triste, pas fâché. Tu as raison, ma chérie. J'ai eu tort de vouloir t'étouffer. Je t'aime, et parfois j'ai peur de te perdre. Mais je dois apprendre à t'aimer mieux. Je veux que tu sois fier de moi, pas que tu aies peur de moi. Dans ce cas alors, je préfère que tu choisisses un projet et nous allons nous lancer. Je ne veux pas que tu commences à dire oui monsieur, à un patron quelconque. Commence ton projet. Et je veux t'aider, même si j'ai encore un peu peur. Merci d'être revenu à des meilleurs sentiments. Merci mon mari, d'essayer de sortir de ta zone de confort pour moi. Te voir heureuse est ma principale mission. C'est vrai que par moments je m'y prends mal, mais je vais faire les efforts pour toi, ma toute belle. Pourquoi entrais-tu dans ma chambre sans frapper? Maman, pourquoi as-tu appelé Alida l'amie de Linda, pour dire que Linda n'est pas fiable? Je l'ai fait pour vous protéger. Cette histoire va vous exposer au ridicule. Et d'ailleurs où prends-tu le courage, pour vouloir me remettre en question? Non, tu l'as fait pour garder le contrôle. Tu veux que ma femme soit ta servante, pas mon épouse. Mais ça suffit, maman. Je crois que j'ai perçu ton message, tu ne veux pas de ma femme ici chez toi, du coup j'en conclus que tu ne veux plus de nous, je vais donc déménager avec ma femme, et te laisser avec ta maison. C'est comme ça que tu me parles maintenant. À cause d'une étrangère. Ma femme n'est pas une étrangère. Donc tu vas vraiment partir. Tout dépend de toi, si tu décides laisser ma femme tranquille, nous resterons avec toi, mais si tu continues à la faire vivre ici comme une ombre nous en irons. Restez, je ne vais plus intervenir dans vos choix de couple. Alors à partir de maintenant, ma femme ne vivra plus comme une ombre, et son projet commence. Et j'espère maman, que puisque tu nous as demandé de rester ici, c'est pour nous soutenir, pas pour nous briser. Tu as ma parole mon fils. D'accord merci maman. Bonsoir ma sœur, comment tu vas? Je vais très bien, et toi-même? Pas bien du tout. Que se passe-t-il encore? Cette sorcière a volé le cœur de mon fils, elle veut me prendre mon Blaise. C'est Linda que tu appelles sorcière. Évidemment, est-ce qu'il y a deux personnes? Que s'est-il passé cette fois-ci? Blaise a pris son parti ce soir, il était même prêt à quitter cette maison, pour partir se prendre une maison rien que pour lui et cette sorcière, tout ça parce que sa femme voulait se lancer dans le service traiteur et j'ai saboté. Et tu t'attendais à être félicité. Ma sœur, cette fille que tu traites de sorcière est une bonne fille, tu crois que toutes les belles filles peuvent accepter vivre dans la maison de leur belle-mère. Ça fait 2 ans qu'elle est là, te connaissant si elle était là pour vous diviser, il y a longtemps qu'ils auront quitté de là. Que veux-tu insinuer par là? Nous avons grandi ensemble, on se connaît très bien, nous sommes jumelles, toi tu aimes chercher l'époux sur la calvitie. Je t'ai appelé, pour être comprise et consolée. Si je t'encourage dans cette voie, très bientôt tu te retrouveras seule et remplie d'amertume, ce que tu dois prendre en compte c'est de chercher à connaître si ton fils est heureux avec elle, et si tu constates que c'est le cas sois pour eux une aide, et non celle qui joue le rôle du diable dans leur couple. Je te laisse, passe une bonne nuit, toi tu n'es pas une bonne conseillère, je te dis qu'on a ensorcelé mon fils et toi tu me racontes quoi? D'accord fais comme tu veux, mais lorsque tu auras ce que tu cherches, ne m'appelle sur pas. Je ne le ferai pas. Elle m'a carrément raccroché au nez. Danse mon chéri. Pourquoi devrais-je danser? Pour que je t'annonce la bonne nouvelle. Dans ce cas, je m'y mets.
Maintenant je t'écoute. Nous avons un premier contrat confirmé. Waouh, c'est fabuleux, c'est preuve que Dieu est avec nous. Oui, oui, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, ma femme. Prends un peu de thé, pour renouveler tes forces. Merci maman, je suis si heureuse de me sentir soutenue. Tu avances bien ma fille. J'ai commencé à rédiger mon offre de service pour l'orientation scolaire. Mais, j'ai peur. La peur ne vient jamais de Dieu. Elle est le miroir de nos blessures. Et toi? Tu es appelé à guérir les autres avec ton intelligence. Tu es plus qu'une belle-mère. Tu es une prophétie vivante. Bonsoir. Bonsoir mon chéri, comment a été ta journée? Plutôt bien, et la tienne? Bien, par la grâce de Dieu. J'ai eu ma première proposition de partenariat. Une école privée à Mvan. C'est bien, bravo. Tu veux que je te montre le mail? Pas maintenant, s'il te plaît. J'ai eu une journée difficile. D'accord. Va donc te reposer. Bonjour mon chéri, tu es déjà debout. Oui, je voulais venir t'aider, mais apparemment je suis en retard. Merci, mais je me suis réveillée plus tôt, car je dois livrer ceci à 13h, et je ne veux en aucun cas accuser un retard. À l'allure-ci, tu vas finir par nourrir toute la ville. Et toi, tu es mon moteur. Si tu ne m'avais pas poussé, je serais encore en train de douter. Tu mérites ce succès, Linda. Je vois qu'on a transformé ma maison en cantine. Maman, bonjour, je finis une commande. Oui, l'avenir appartient aux femmes, et leurs maris deviennent quoi? Décoratifs. Tu ne remarques rien, Brésil. Elle ne te regarde même plus comme avant. Toujours sur son téléphone, toujours occupée. C'est normal, maman, elle travaille beaucoup, c'est tout. Mais une femme qui travaille trop, oublie vite qu'elle a un mari. Un homme a besoin d'attention. Un jour tu rentreras, et elle ne t'appartiendra plus. Tu exagères. Moi je vois, elle te glisse entre les doigts, et tu fais semblant de ne rien sentir. Tu ne dis rien depuis que je suis revenue, tu vas bien? Oui, je suis juste fatigué. Quelque chose ne va pas. Je me demande si ce projet ne t'éloigne pas de moi, Linda. M'éloigner de toi, mais c'est toi qui m'as poussé à commencer. Oui, mais, j'ai l'impression de ne plus t'avoir à moi. Tu es toujours préoccupé, sur ton téléphone, en cuisine, en livraison. Tu veux que j'arrête? Non, mais je veux que tu reviennes. Je suis toujours là, mon chéri. Mais si tu me forces à choisir entre toi et moi-même, alors je vais m'éteindre. Tu rayonnes, Linda. On sent la grâce dans ton affaire. Merci, mais chez moi, ce n'est pas aussi simple. Il y a des regards, des mots cachés. N'oublie pas, ma chérie, que le vrai ennemi, ce n'est pas ta belle-mère. Mais c'est l'esprit qui veut éteindre ta lumière. Reste éveillé, prie, mais n'abandonne pas. Mon fils, es-tu fier de ta femme? Bien sûr, mais, je sens qu'elle change. C'est toi qui changes. Tu réalises que tu n'étais pas le seul moteur dans le foyer. Et ça te bouscule. Tu crois que je suis jaloux? Non. Je crois plutôt que tu as peur de perdre le contrôle. Mais sache qu'un bon mari ne contrôle pas, il inspire. Mais si elle me dépasse, si elle devient cette femme qu'on regarde plus que moi, alors bénis Dieu d'avoir une perle rare. Ton rôle, c'est de la faire briller, pas de l'éteindre. Alors c'est vrai, ta belle-fille est devenue directrice. Elle a même été invitée à faire un discours dans un lycée. Elle ne dirige pas encore, mais elle inspire déjà. C'est ce que fait une vraie femme de foi. Moi je dis que quand la femme commence à prendre la parole, c'est là que le mariage commence à se déséquilibrer. Moi je pense plutôt, ce n'est pas la voix de la femme qui détruit le foyer. C'est l'homme qui n'a pas su l'écouter. Bon, je dois y aller. Félicitations à vous. D'accord, à bientôt. J'ai aimé ta réaction tout à l'heure, c'est bien ça mon fils. Je me demande tout de même,
si j'ai fait le bon choix en acceptant son projet. Tu l'as choisi, elle. Et tu as bien fait. Dieu veut que nous soyons des partenaires, pas des adversaires. Tu n'as rien perdu, tu es en train de grandir. Mais, si un jour elle n'a plus besoin de moi. Le vrai amour, c'est quand on n'a plus besoin de l'autre pour vivre, mais qu'on le choisit chaque jour. Tu vois, c'est moi qui dois te servir maintenant et prendre soin de toi, comme si tu n'étais pas marié, ta femme est trop occupée pour penser à toi. Elle travaille, maman, c'est moi qui l'ai poussée. Tu l'as poussée vers les autres, pas vers toi. C'est comme ça que les foyers se brisent. J'ai vécu ça avec ton père. Tu veux qu'on divorce? Dieu m'en garde, je veux juste qu'elle se rappelle que c'est toi le chef, pas ses clients. Mon chéri, je sens qu'il y a un mur entre nous. Et j'aimerais comprendre. Tu m'échappes, Linda, je n'arrive pas à te contrôler, pourquoi ne peux-tu pas faire comme ta défunte mère? Elle n'avait jamais travaillé, elle était toujours là. Et toi? Et moi, j'ai un feu en moi. Si je l'éteins, je deviens une coquille vide. Mais je ne t'ai jamais négligé. C'est ton regard qui a changé, pas mon amour. Et si je t'interdisais de continuer? Alors ce ne serait plus de l'amour. Ce serait de la domination. Mais parce que tu es mon mari, je respecterai ton choix. Oh waouh, un atelier régional. Mais, je n'ai jamais pris la parole devant autant de monde. Comment vais-je surmonter cette peur? Je t'ai entendu crier, que se passe-t-il? Ils veulent que je parle devant des éducateurs de toute la région. J'ai peur. Alors je serai là, je m'assoirai au premier rang. Et je t'applaudirai. Tu viens, vraiment? Tu es ma femme, et dès aujourd'hui, je serai ton plus grand soutien. Merci beaucoup, c'est tellement important pour moi, de savoir que mon mari me soutient. Ma chérie, pourquoi voulais-tu me voir? Ma chérie, je suis venue t'apporter ceci. Quelques versets à méditer. Tu tiens bon, mais tiens en prière. Linda. Merci, ton calme et ton aide me fait vraiment du bien. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il n'abandonne pas celles qu'il appelle à briller. Même quand l'ombre est dans leur propre maison. Persévère ma chérie, et toi-même tu vas voir. Chef Linda, on a eu une demande de buffet pour 150 personnes au centre de conférence. Waouh, on rend grâce à Dieu. Fais-moi confiance. On va honorer cette commande comme si c'était pour un roi. Elle ne cuisine pas, elle ensorcelle. C'est comme ça qu'elle l'a piégée. Je t'assure Clarisse, ce commerce-là, c'est juste un masque. Une femme mariée n'a rien à prouver dehors. Mon fils, justement, je me disais qu'il est temps que tu recadres ta femme. C'est trop maintenant. Elle est partout dans la ville, les gens jasent. Ton foyer va en souffrir. Elle travaille dur, maman. Et toi, tu la regardes te dépasser. Bientôt, elle t'appellera mon collaborateur, pas mon mari. On doit parler, Linda. Je t'écoute, mon chéri. J'ai réfléchi. Ce projet de service traiteur, je veux que tu l'arrêtes. Tu veux dire définitivement ou de manière temporaire? Oui, ce n'est plus sain. Tu n'es plus à la maison. Tu cours à gauche à droite. Et les gens parlent. Les gens ou ta mère? Ce n'est pas la question. Je suis ton mari, et je veux que ça s'arrête. Tu veux que j'éteigne ce que Dieu a allumé en moi? Que je m'assoie à la maison pendant que mon âme s'étiole? Tu savais que j'étais une battante avant de m'épouser. Je veux juste la paix. Et en ce moment, ton ambition dérange tout le monde. Alors, c'est moi le problème. Et ne pense pas que je ne suis pas au courant des humeurs. De quelle rumeur parles-tu? Tu te cachais derrière cette activité, pour faire autre chose? Alors je veux que tu mettes fin à cela, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vais faire comme l'homme de la maison a décidé, maintenant s'il n'y a rien d'autre, je vais partir apprendre à devenir une ombre. Je préfère mieux cela, et tu as plutôt intérêt à bien te tenir. Je suis désolée ma sœur, c'est temporaire. Nous devons fermer nos locaux. C'est quoi le problème au juste? Rien, nous allons d'abord faire une pause, le temps que la tempête passe de mon côté. Bonsoir.
Puis-je prendre place à vos côtés? Évidemment, c'est un banc public, ce n'est pas comme si c'était ma propriété à moi. D'accord, merci. Bonsoir très cher, moi c'est Natacha. Linda est mon nom. Ça fait un moment que je suis placée là debout à t'observer, qu'est-ce qui ne va pas? Mêlez-vous de ceux qui vous regardent, et collez-moi la paix. Pas besoin de s'énerver, je voulais juste vous donner un coup de main s'il s'avère que cela soit dans mes cordes, et je tiens à vous rappeler que parler libère. Toutefois, je respecte votre choix. C'est juste que je suis dépassée par ma vie, donc je me demande si le Dieu en qui j'ai cru, m'a oublié, pourquoi me laisse-t-il passer par tout ceci? Puis-je en savoir plus? J'ai débuté mon activité de service traiteur, tout allait à merveille, jusqu'à ce que ma belle-mère réussisse à convaincre son fils, qu'il doit me demander de mettre un terme à cela. Ma chérie, ma belle-mère me dit souvent que, lorsqu'une semence germe, elle se sent seule sous la terre. Mais c'est dans ce silence que Dieu prépare l'éclosion. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne laisse pas le dépôt que Dieu a mis en toi devenir fumée, à cause de la douleur. Pour te dire vrai, j'ai obéi à son instruction, mais je meurs au-dedans. Obéir, ce n'est pas renoncer. C'est semer dans la patience. L'amour vrai ne tue pas les dons. Il apprend à leur faire de la place. Sois juste patient, et n'en veux pas à ta belle-mère, prie pour elle plutôt. Merci pour tes paroles de sagesse, pouvons-nous changer de contact? Évidemment très cher. Et si chaque élève recevait une orientation fondée sur sa personnalité plutôt que ses notes, nous formerions des adultes épanouis et non des machines à diplôme. Bravo ma femme. Donc c'est votre femme. Vous avez de la chance, elle a une telle prestance. Bonjour. Moi c'est William, directeur de l'école Prestige. Moi c'est Nadège, je suis conseillère d'orientation. Waouh, c'est un honneur pour moi de faire votre connaissance. J'aimerais si vous avez le temps m'entretenir avec vous sur quelques points. Je suis tout oui monsieur William. Seriez-vous d'accord pour travailler avec nous, en tant que conseillère? Avec des horaires flexibles, selon votre emploi du temps. Et je puis vous assurer que, vous aurez droit à un salaire juteux. Ça semble intéressant, mais avant de me décider j'aimerais au préalable en parler avec mon mari. Votre époux doit être fier de vous, on reste donc en contact. D'accord, sans souci monsieur. Tu ne vas pas la féliciter. Je le ferai à la maison. Là, je ne sais pas. Elle semble déjà dans son monde. Un monde que tu l'as aidé à construire. Ne fais pas semblant de ne pas y appartenir. J'ai peur que les gens disent que c'est elle, qui me tire maintenant. Et alors, David était roi, mais Abigail avait l'intelligence. Ensemble, ils ont sauvé leur maison. Waouh, j'ignorais que mon intervention passait en direct, les gens en parlent. Vraiment ma fille, que disent-ils? Voici le commentaire d'un internaute, enfin une voix féminine dans le système éducatif. À peine commencé que les gens t'aiment déjà, ça c'est une grâce. Voici un second commentaire que je vous, même comme je ne le trouve pas constructif. Qu'est-ce que ça dit? Quand la femme commence à briller, le mari devient invisible. N'écoute pas les paroles comme ça. D'accord, c'est compris maman. Bon, je te laisse, je pars un peu, me reposer. D'accord maman, repose-toi bien. Tu veux qu'on parle? Non, je suis juste fatigué. Je vois que tu n'es pas fier de mon succès, ou tu es blessé par les regards. Et par mes ailes. Si tu ne veux pas, je peux arrêter. Seigneur, garde ce couple dans l'humilité. Garde-le de l'orgueil caché et des blessures non dites. Inspire Donald, fortifie Natacha, et habite leur silence. C'est au nom glorieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour maman, je suis là, pourquoi voulais-tu me voir? Tu sais, il y a des hommes qui font grandir leurs femmes en secret. On les appelle les rois invisibles. Et moi, j'ai l'impression d'être juste l'ombre. L'ombre, sans elle, il n'y a pas de relief. Elle révèle la lumière. Ce n'est pas une honte d'être le socle. Mais pourquoi moi je doute, et pas elle? Parce qu'elle doute avec foi. Et toi, tu doutes avec orgueil. Mais ça se soigne. Mais je ne sais pas comment faire. Cherche en toi mon fils, et décide d'ignorer ce que la société en pense,
Pense au bonheur de ta femme, et à la volonté de Dieu le Père. Mais maman, Il n'y a pas de mais qui tienne, notre Sauveur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous, il ne nous a pas libérés pour toi aujourd'hui, parce que une personne a eu le malheur de t'aimer redevienne prisonnière et esclave, Christ nous a rendus libres. maman, j'ai compris, c'est pas la peine de tourner le couteau dans la plaie. Si tu as compris ce que j'ai essayé de te faire comprendre, que fais-tu encore là devant moi? J'ai compris, je m'en vais voir ma femme. Bonjour, comment tu vas ce latin? Je vais plutôt bien et toi-même. Ça va ma femme, en passant, je t'ai acheté ça point une clé USB. Dessus, il y a tous tes discours, tes publications, et tes projets. Je les ai sauvegardés. Waouh, merci beaucoup. Je suis quelque peu surpris, car tu m'as donné l'impression de ne pas être content, alors que tu m'avais pourtant promis que tu ne laisseras plus tes insécurités créer de barrières entre nous. Tu as parfaitement raison, je ne suis pas parfait, mais je suis en train de m'améliorer chérie. J'en suis conscient, mais j'aimerais que la communication soit plus fluide entre nous. C'est compris ma femme, je vais m'améliorer. Je t'aime mon mari, et aucun travail, ni opportunité ne peut prendre ta place dans mon cœur. C'est rassurant de te l'entendre dire. Pépé Grâce, vous savez ce que j'aime chez vous. C'est que même quand vous tombez ensemble. Et vous vous relevez main dans la main. Natacha, on a juste besoin de toi, maman Grâce. Tu es le ciment discret de cette maison. Grâce, non, je ne suis que la lampe. La lumière, c'est Dieu. Et l'huile, c'est votre amour. Tu sais ce que j'aime chez vous? Non, maman. C'est que même quand vous tombez ensemble. Et vous vous relevez main dans la main. C'est normal, nous avons la bonne équipe de notre côté. Quelle équipe comme ça ma chérie? Dieu et toi. Tu es le ciment discret de cette maison. Je ne suis que la lampe. La lumière, c'est Dieu. Et l'huile, c'est votre amour. J'espère que ce n'est pas pour me dire que Blaise est sorti de ta maison avec sa femme, et que tu es comme ça à la recherche de celui qui va te consoler, parce que si c'est le cas ma sœur, tu es à la mauvaise adresse. Ma sœur, apparemment tu ne me connais pas bien. Comment ça? J'ai réussi ma sœur. Elle a fermé son petit service traiteur. Tu es sans cœur ma sœur. Merci pour le compliment. Honnêtement, loin de moi l'envie même de te complimenter, car ce que tu fais à cette fille-là, je n'aimerais pas qu'on fasse cela à ma fille. Là c'est ton problème ma sœur. Tu veux la voir à toi toute seule. Eh oui, je ne l'ai pas portée 9 mois pour qu'une fille du quartier vienne m'humilier dans ma maison. Mais tu n'as pas peur de te mettre entre ton fils et sa destinée. Chacun court sa course, ma destinée, c'est de ne jamais être remplacé. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, si tu étais si obstiné à l'époque, tu n'aurais pas laissé une autre femme te voler ton mari, mais non madame vient essayer de se venger sur la vie de son fils, es-tu heureux de le voir si malheureux, ou reproduire tes mêmes erreurs? Par moments je me demande si nous sommes vraiment jumelles. Comme toi on ne peut pas te raisonner là, fais comme bon te semble. Tu as réussi à gâcher ma bonne humeur. Bonne fin de journée, moi j'ai affaire. Tu es là depuis combien de temps? Assez longtemps, pour mieux te comprendre maman. Que veux-tu insinuer par là? Rien, je veux juste t'informer que ma femme et moi quittons la maison aujourd'hui même. Mais pourquoi pareille décision? Juste que j'ai écouté des choses sorties de ta bouche, maintenant je comprends mieux certaines choses. Pour donc empêcher tout autre égarement, je vais pas partir avec ma femme, j'espère seulement que je pourrai sauver ce qui reste de notre mariage. Bonsoir ma chérie, c'est comment? Ça va, peux-tu me dire ce qui se passe? J'ai entendu les échanges de voix. Lève-toi, prends le strict minimum, nous allons quitter cette maison maudite. Pourquoi cette décision? Que se passe-t-il au juste? Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Désolé de t'avoir ignoré, de ne pas t'avoir écouté, et d'avoir écouté ma mère.
D'accord mon chéri, c'est même déjà oublié, mais ça ne me dit toujours pas la raison pour laquelle tu es si décidé à te séparer de ta maman chérie. En fait, je suis rentré plus tôt que prévu, et lorsque je voulais monter dans notre chambre, j'ai entendu la voix de maman, et par chance pour moi, elle donnait dos à la porte de la cuisine et celle-ci était entr'ouverte, alors je l'ai entendue se vanter de ses prouesses. Quelle prouesse! Elle racontait à la personne à l'autre bout du fil comment elle avait réussi à créer une distance entre nous. C'est vrai que ta mère n'est pas une femme au grand cœur, mais je n'imaginais pas pareille chose venant d'elle. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé qu'on va chercher un chez nous. Ta mère est âgée et un peu malade, veux-tu vraiment la laisser seule, livrée à elle-même? C'est elle qui m'y a forcé, je n'avais aucun problème à rester ici, mais si rester ici revient à perdre ma femme, je suis désolé pour elle, mais nous allons partir. Mon chéri, ne prends pas de décision hâtive sous l'impulsion de la colère. Longtemps je ne comprenais pas le passage biblique, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Moi je suis sérieux, mais si tu pars moi j'irai avec toi, seulement je ne veux pas que dans un futur proche, tu sois triste à cause de cette décision. Toi tu m'étonneras toujours, dans cette histoire tu es celle qui a été la plus offensée et blessée. Et maintenant au lieu d'être fier qu'on se sépare d'elle, c'est toi qui émets des réserves encore. Dieu nous demande de pardonner autant de fois que possible. Le pardon devrait avoir lieu lorsque l'autre partir prend conscience de ses erreurs. C'est toi qui vois. Change-toi et prends quelques vêtements, ce soir nous dormirons à l'hôtel, et demain nous allons nous trouver, un petit chez nous. D'accord, compris mon mari. Apprête aussi mon sac, je vais un peu descendre. Tu sais, nous ne sommes pas obligés de nous séparer de ta maman, et de plus, ça ne sert à rien. Nous allons quitter ce lieu aujourd'hui même, je veux juste voir si elle a un peu de remords. Tu sais, s'il arrive que tu changes ta vie d'avis, je te comprendrai, car je sais ce que c'est de perdre, car j'ai perdu le mec le mien tôt, alors nous pouvons rester avec ta mère même si elle ne veut pas forcément notre bien. Je viens, attends-moi ici, si tu ne le connaissais pas encore, je suis un homme de décision, j'ai du mal à prendre une décision, mais une fois que je le fais, elle est irréversible. D'accord. Bonjour mon fils. Tu viens prendre place. J'ai fait ton plat préféré. J'ai pas faim. Comment ça, tu n'as rien mangé depuis que tu es revenu? Je suis venu voir si tu culpabilisais pour ce que tu as fait, mais non, il faut dire que je rêvais éveillé. Je suis vraiment déçu, je vais prendre mes bagages. Et où comptes-tu aller à une heure si tardive? Je vais louer une chambre à l'hôtel. Tout ça c'est de sa faute, si elle n'était jamais entrée dans nos vies, nous n'en serions pas là. Elle a passé son temps à dissuader de quitter la maison, et toi au lieu de reconnaître tes torts, c'est sur elle que tu rejettes la faute sur elle. Ah, donc maintenant tu préfères cette fille plus que ta propre mère. C'est ça. Je ne crois pas Linda. Je crois ce que toi-même tu as dit. Tes mots, tes rires, ton plan, et de plus elle est ma femme, fini l'époque où je fermais les yeux. Elle t'a envoûté. Voilà ce qu'elle a fait. Je pars, avec elle. Tu vas le regretter. Peut-être, mais je préfère regretter d'avoir fui une mère toxique, que de regretter toute ma vie d'avoir laissé partir la seule femme qui m'aimait vraiment. Mon sac à dos est-il déjà prêt? Oui. Nous pouvons partir maintenant. J'espère que tu as bien réfléchi. Ne t'inquiète pas, toi tu sors par la porte arrière, je ne veux pas que ma mère essaye de déverser sa colère sur toi. Comme tu voudras, mais avant je tiens à te le demander une dernière fois, tu es sûr de toi? Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Je suis fatigué de la peur, des manipulations. Si on veut sauver notre couple, il faut qu'on parte. Je rends grâce à Dieu d'avoir ouvert tes yeux. Je ne mérite pas ton pardon, mais je vais tout faire, pour être digne de toi et de ton amour. Tu me remercieras quand elle t'aura ruiné et abandonné. Dès aujourd'hui maman, mon couple c'est 3 places, ma femme, moi et le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit comme fondement nous irons de gloire en gloire, je prie que tu puisses reconnaître tes fautes et te repentir. La parole de Dieu demande d'honorer les parents. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il demande aussi aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Trop longtemps je t'ai pris en adoration, tu occupais pratiquement la place de mon Dieu dans ma vie, mais cette situation est venue ouvrir mes yeux. Au revoir, prends bien soin de toi, et profite bien du froid de ta grande maison maman. Il est vraiment partir, maintenant que faire, comment? Je ne peux pas en parler à ma sœur,
sinon elle me rira au visage. Certainement il va revenir, c'est juste du bluff. Oui c'est ça, il va revenir. Comment tu as trouvé ma prise de parole aujourd'hui? C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Surtout quand tu as dit qu'il t'a fallu du temps pour comprendre que, soutenir ta femme ne faisait pas de toi un homme faible. Juste un homme entier. Merci, je le pensais vraiment ma femme. En passant, j'ai réservé un week-end. Rien de grand, juste toi, moi, et le silence. Pourquoi ce geste, Donald? Parce que j'ai peur que tu continues d'avancer, et que je sois derrière à courir, au lieu de marcher à côté. Tu n'as jamais été derrière. Tu étais à l'intérieur, en moi, dans mes choix, dans mes forces. Heureux de le savoir. Bon, je m'en vais, prendre un bain, j'ai chaud et j'ai besoin de me reposer. Ok, moi je vais partir voir maman. Compris. Tu sais qu'on ne vient jamais voir une mère à l'aube, sans un cœur chargé. Je le sens, il avance. Mais moi j'ai peur maintenant. Que mon succès devienne un piège. Une prison dorée. Alors n'habite pas ta réussite comme une reine isolée. Invite ton roi à chaque étage. Et s'il doute encore? Alors tu seras avec lui. Le couple n'est pas un lieu sans peur. C'est un lieu sans fuite. Comment a été la nuit ma femme? Très bien, je recommence à expérimenter ce que c'est, que le calme et la paix intérieure. On est parti, mais ça ne règle pas tout, hein? Non, mais ça commence à guérir. Je n'ai plus peur en me réveillant. Je ne veux plus te perdre, Linda. Mais je sais que je dois regagner ta confiance, chaque jour. Et moi, je dois apprendre à baisser ma garde, sans avoir peur d'être trahi. Allô, tu as encore fait quoi cette fois-ci à ta pauvre belle-fille? Non, il est parti avec elle. Comme un voleur. Moi, sa propre mère. Tu te rends compte, je t'avais pourtant prévenu que ce jour arrivera, m'as-tu écouté? C'est mon fils, il reviendra, je vais le récupérer, coûte que coûte. Peut-être que tu devrais te calmer, Mireille. Tu l'as poussé un peu loin. Je te laisse, j'ai une idée. Si tu veux récupérer ton fils, je te suggère d'arrêter toute manigance. À plus, je raccroche. Je l'envoie un message. C'est qui ça? C'est ma mère, je te lis son message. Mon fils, je ne dors plus. J'ai été une mauvaise mère. Je veux réparer, je vous en supplie, venez dîner. Juste parler, pas de piège, je vous en prie. Tu la crois? Je ne sais pas, j'ai jamais vu ma mère écrire des messages aussi longtemps que je me souviens, elle aime beaucoup appeler. Elle a peut-être compris. Ou bien elle prépare autre chose. C'est possible, tu ne pars pas au travail aujourd'hui. Non, j'ai demandé la permission, je vais profiter de celle-là pour chercher notre petit chez nous. D'accord, aujourd'hui pour moi, c'est journée détente. Oui oui, tu le mérites ma femme, repose-toi bien. Blaise, et frère, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu deviens? Nouveau départ, j'ai quitté la maison. Tu as enfin eu le courage. Tout le quartier savait ce que ta mère faisait vivre à ta femme. Attends, quoi? Elle allait chez tout le monde. Elle racontait des choses sur Linda, elle disait que c'était une sorcière, une voleuse, qu'elle t'avait attaché. Mon frère, elle a tout fait pour salir ton couple. Et moi, je gobais tout. C'est bien comme le Seigneur t'a ouvert les yeux. Maintenant pose les bases mon frère. Merci, merci vraiment. En passant, j'ai beaucoup réfléchi, Linda, je crois qu'on doit aller à ce dîner. Pas pour lui faire plaisir, mais pour mettre un point final, pour lui dire en face ce qu'on pense, pour poser les limites, ensemble. D'accord, mais si elle recommence, on coupe tout. Je ne la laisserai plus jamais t'approcher sans respect. On n'est pas là pour se battre, Blaise. On est là pour poser des limites. C'est pour mettre les choses au clair, une fois pour toutes. Sonne donc. Non, je préfère cogner. Mon fils, tu es là, je vois que tu as aussi emmené ma belle-fille chérie. Nous sommes là, qu'est-ce que tu avais à dire? Passons d'abord à table s'il vous plaît. Je suis contente que vous soyez venus. J'ai fait du poisson, comme tu aimes, Blaise. On n'est pas là pour manger.
Très bien, parlez. Pourquoi, maman, pourquoi m'avoir autant haï, alors que je t'ai rien fait? Tu m'as pris mon fils. Tu l'as éloigné de moi. Non, maman, tu m'as poussé à m'éloigner de ma propre femme. Tu m'as manipulé. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je te voulais pour moi. Tu étais mon seul enfant, Blaise. Je t'ai élevé seul, et elle arrive, elle change tout. Je ne suis pas une rivale, madame. Je suis sa femme, et j'aurais aimé que tu sois ma mère. Je ne voulais pas vous détruire. Mais je voulais qu'on reste unis, comme avant. Tu as détruit bien plus que tu ne crois. Tu m'as mis entre l'amour et la loyauté, et j'ai choisi l'erreur. Ce soir, je ne suis pas venu pour qu'on devienne une famille. Je suis venu pour te dire que je ne tolérerai plus d'humiliation. Plus de mensonges, plus d'intrusion dans notre couple. Et si je changeais? Alors tu commenceras par demander pardon. Pas pour nous, pour toi, parce que tu as été toxique. Tu crois qu'elle changera? Pas tout de suite, mais elle a entendu ce qu'elle devait entendre. Et ça, c'est un début. Moi, j'ai envie de guérir. Avec ou sans elle. Alors, on va guérir. Ensemble. Merci. Suis-je allé trop loin, mon fils, ma famille, suis-je prête à demander pardon? Ma sœur, comment tu vas? Pas très bien ma sœur, figure-toi que je les ai invités à la maison. Comment ça? Je voulais parler avec eux, échanger, mais Blaise m'a dit qu'il attend de moi que je leur présente mes excuses. Ma sœur, avec tout le mal que tu leur as fait subir, tu ne trouves pas que demander les excuses est trop peu? Présente tes excuses sincères et décide vraiment de changer pour le bonheur de ton fils, et de ses enfants futurs. Enfants futurs. Linda est enceinte. Je n'en reviens pas toujours. Malheureusement, tu ne profiteras certainement pas de cette joie, si tu restes cramponné sur tes positions et refuses de changer. Merci de m'avoir informé ma sœur, je vais leur montrer que je peux être une personne meilleure. Je l'espère bien. Je te laisse, je m'en vais de ce pas chez Blaise. Je te souhaite bonne chance ma sœur. Merci beaucoup, j'en aurais vraiment besoin. Bonjour maman. Bonjour Linda, je suis heureuse de constater que m'appelle toujours maman, et me considère comme telle. Blaise n'est pas là, si c'est lui que tu voulais voir. Non, c'est toi que je voulais voir, c'est toi la personne qui a le plus souffert dans cette histoire. Dis plutôt la personne à qui tu as fait plus de mal. Oui, tu as raison, je t'ai fait du mal, et j'en suis vraiment désolée. Si je suis ici, c'est pour te demander pardon, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. J'espère vraiment que tu pourras trouver en toi la force de me pardonner. Je ne sais pas si je peux oublier tout le mal que tu m'as fait, mais je choisis d'avancer, et de pardonner, aussi de te donner une nouvelle chance, tout en espérant que tu ne me décevras pas. Merci, merci beaucoup pour cette seconde chance, je te promets que tu ne le regretteras pas. Je l'espère bien maman. Bon, je ne vais pas te déranger plus longtemps, prends bien soin de toi. Merci maman, pareil à toi. Bonsoir mon chéri, comment a été ta journée? Bien par la grâce de Dieu, et la tienne. Elle était riche en émotions. Comment ça? Prends place, avant que je ne te raconte. La maman est venue ici. Comment ça? T'a-t-elle fait quelque chose ou dit quelque chose de mal? Non non, au contraire, elle est venue demander les excuses, et demander qu'on lui donne une seconde chance. J'espère que tu n'as pas accepté, ma mère est pleine de ruses. Mais Jésus-Christ nous demande de pardonner 77 fois 7 fois. J'espère que tu ne le regretteras pas. Non, elle me semblait sincère, et du coup, j'ai choisi de pardonner et d'avancer. Mais, il n'y a pas de mais, elle est ta mère et tu te dois de la pardonner. Le pardon nous libère, mon chéri. Tu as raison. Enfin quelques temps de répit, je vais bien profiter des vacances. Vraiment tout ça grâce à ta maman,
Je n'en reviens toujours pas que c'est elle qui nous a ouvert ses vacances. C'est vraiment la preuve que tout a droit à une seconde chance. Et il faut aussi retenir que c'est bien d'intercéder pour les personnes et non seulement leur critiquer. Oui ma femme, tu as parfaitement raison, je rends grâce à Dieu pour ta vie, car lorsque je ne voulais pas donner une seconde chance à ma mère, c'est toi qui m'as encouragé à le faire, je te dis merci pour ton cœur et ton amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime mon cœur. Bonne, il est l'heure pour moi de danser, et de dire merci à Dieu pour tout. Danse, je suis ton fan numéro 1. Ça fait tellement du bien de se sentir aimé et en paix. Tu as parfaitement raison ma femme.